On rejoint à présent Valérie Dupont qui a suivi les funérailles du pape François pour nous. Valérie, le pape repose désormais en plein cœur de Rome. Cela fait plus de 3 siècles qu'un pape n'avait pas été inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'était son choix. Absolument, c'était son choix et faire ce dernier voyage au milieu de la ville de Rome a sans doute aussi été un choix important pour lui. Rappelons-nous qu'au début de son pontificat, il aimait bien sortir du Vatican pour aller s'acheter des lunettes par exemple ou changer ses chaussures. Donc le pape François n'a pas beaucoup aimé vivre au Vatican. Voilà sans doute pourquoi il a choisi comme dernière demeure cette basilique de Sainte-Marie-Majeure où il allait en effet déposer des fleurs régulièrement sous cette icône. On l'a encore vu juste à sa sortie d'hôpital en mars dernier. Alors très symbolique aussi les personnes qui l'attendaient aujourd'hui sur le parvis de cette basilique, des prostituées, des migrants, des réfugiés, des clochards aussi, ces clochards que François a beaucoup aidés ici au Vatican, les plus petits, les plus pauvres, ceux que François aimait mettre en avant les autres. Et voilà pourquoi il avait aussi choisi ce nom de François en accord avec Saint François d'Assise. Tout comme cette pierre tombale, ce marbre qui vient de Ligure, la terre de ses grands-parents, une pierre tombale toute simple, la Ligure d'où ses grands-parents avaient immigré en Argentine, à nouveau ce symbole des migrants. Bref, dans ces funérailles, beaucoup de choses étaient très symboliques. Alors, une autre image a marqué les esprits, c'est la rencontre Zelensky-Trump. Les deux hommes ne s'étaient pas revus depuis la Maison-Blanche. Absolument, c'est une image assez incroyable, je dois dire, de voir ces deux hommes dans cette basilique Saint-Pierre. Est-ce que le lieu les a peut-être aidés à se parler? Il n'y avait pas de traducteur en tous les cas. En tous les cas, les deux administrations disent que c'était une rencontre très positive. Faut-il y voir un espoir en vue d'un règlement peut-être prochain en Ukraine? En tous les cas, c'est ce que le pape François aurait voulu, lui qui avait choqué l'Ukraine en la mettant un peu sur le même pied que la Russie avant de disparaître, avant de mourir. Il faudrait peut-être voir cela comme un espoir. En tous les cas, le pape François aurait été très content que cette discussion ait lieu autour de son cercueil.